السيد مزوني على هذا الموضوع بينما يتحدث بطريقة علمية عن فوائد منتجات الخلية. L'apithérapie en fait est la science de l'utilisation des produits de la ruche pour soigner les gens. Et en fait c'est la médecine la plus démocratique, la plus universelle qui existe. Puisque c'est celle qui peut soulager pratiquement tous les maux, toutes les maladies qui existent actuellement dans notre société. Mais elle est basée sur une utilisation très précise des produits de la ruche, quels qu'ils soient. Donc par le miel, on va commencer par le miel, la propolis, la gelée royale et le pollen. Et elle nécessite donc un savoir-faire, elle nécessite surtout la compréhension très intrinsèque de ces produits. Parce que les produits de la ruche sont des produits c'est des médicaments. On les appelle d'ailleurs des alicaments. Et ils ont tous une utilisation extrêmement précise, mais on doit d'abord en connaître la connaissance et avoir une connaissance scientifique de ces produits. Pourquoi? Parce que c'est les produits en fait qui sont les plus concentrés, qui sont les plus dosés en termes de principes actifs. Les plus naturels, bien sûr. Alors, bien entendu, les plus naturels, mais surtout ceux qui ont le plus de principes actifs et de sels minéraux, d'acides aminés, de vitamines et de protéines dont notre métabolisme a besoin. Aujourd'hui, on se sert de ces produits. Pourquoi est-ce qu'il y a un intérêt croissant pour ces produits? Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on étudie la ruche, les abeilles, on se rend compte que l'abeille a la plus grande espérance de vie, qu'elle a la plus grande endurance, qu'elle ne se fatigue jamais, qu'elle ne tombe jamais malade et qu'elle travaille de la première lueur du jour jusqu'au coucher du soleil sans se fatiguer. Tout ça parce qu'elle elle collecte ces produits-là et elle les utilise pour elle-même. Et nous, aujourd'hui, on lui ship. Voilà, on lui prend ces produits pour se soigner. C'est une bénédiction divine, mais qui a une base scientifique, puisque Dieu le dit bien. Il y a bien aujourd'hui entre 40 et 50 000 publications scientifiques sur les produits de la ruche, et il y en aura combien dans 20 ans? Il y en aura 70 000. C'est les produits aujourd'hui les plus étudiés. Pourquoi? Parce qu'ils soignent, parce que leurs principes actifs font des miracles. Aujourd'hui, il y a un engouement pour ces produits. Pourquoi? Parce qu'il y a la limite des principes chimiques, des antibiotiques qui sont apparus avec la révolution industrielle. On pensait que les antibiotiques et tous ces produits chimiques allaient révolutionner la civilisation. Au contraire, ils arrivent à une limite. Ils soignent beaucoup de pathologies, mais ils ne soignent pas la maladie en elle-même. Et on le voit, beaucoup de gens viennent chez nous parce qu'ils sont arrivés à la limite de l'utilisation de ces médicaments et en fait ils retrouvent avec des traitements très simples, ils retrouvent une santé, sans effet secondaire. C'est vrai qu'il faut une rigueur dans l'application parce que tous ces produits-là doivent être appliqués rigoureusement et surtout d'une manière quotidienne. S'ils ne sont pas appliqués quotidiennement, ils n'ont pas d'utilité. C'est comme d'ailleurs les médicaments chimiques, c'est pareil, c'est le même principe. Mais simplement, ils sont d'une universalité absolument impressionnante. Que ce soit le miel, la propolis, la gelée royale, ou le pollen, ou le venin d'abeille, on va en parler également. Alors en fait, la chance que j'ai eue, alhamdoulilah, c'est d'avoir une éducation scientifique de par ma formation à Bebzoua, d'un DES en physique nucléaire. Et en fait, je me suis tourné vers l'apiculture au début et maintenant vers l'apithérapie avec le développement de ces produits. Et donc ça m'a permis de tellement voir l'aspect, je dirais, miraculeux en termes de dosage et ensuite de soins de retour sur les clients par ces produits-là. C'est en fait grâce à ma formation scientifique, grâce à Bebzoua. Parce que Bebzoua, on a été encadré par d'excellents universitaires et ça m'a permis justement d'avoir cette connaissance, pas cette connaissance, c'est d'avoir cette curiosité scientifique, cette approche scientifique sur ces produits. C'est pour ça que ça nous permet de développer et d'aller au fond des choses. Maintenant, c'est vrai que ce qui manque aujourd'hui, bon, on est approché par les universités parce qu'ils font tous on a beaucoup de demandes sur des thèses, des mémoires, et ils viennent me solliciter pour leur fournir de la propolis, parce qu'aujourd'hui c'est un sujet d'étude très important, mais il n'y a pas réellement d'échange, il n'y a pas réellement une collaboration dans le développement pour sortir des produits, pour mettre sur le marché des produits qui vont avoir un impact sur le commun des mortels, parce qu'en fait le but c'est quoi? C'est de soulager le patient algérien. Il n'y a pas encore de formation sur l'apithérapie, sur les produits de la ruche. C'est tellement nouveau et ça se développe tellement vite
qu'on fait des études sur, on va faire des formulations sur des crèmes, on va lui ajouter de la propolis, de la gelée royale, mais il n'y a pas réellement d'études approfondies, c'est ça le tort. Parce que s'il y avait réellement des modules sur l'apithérapie, eh ben, on aurait réellement une caractérisation des produits algériens qui ont besoin d'être, ils ont tous leur importance et leur richesse, et ce qui permettrait de développer des produits à base de ces produits-là pour le contribuable, pas le contribuable, pour le patient algérien. Et ça, c'est à mettre en place. C'est à mettre en place avec l'enseignement supérieur, avec les universités. Il faut qu'il y ait une collaboration entre le public et le privé. Ça existe, une synergie, c'est ce qui existe dans tous les pays du monde. Et il faut que l'Algérie le fasse, parce que ça va vraiment soulager. Ça va soulager l'Algérie, ça va soulager les services publics, ça va soulager également les recettes, parce que toutes les personnes qui tombent malades se soignent et ça coûte au trésor public. Donc c'est quelque chose que l'Algérie doit développer. Et nous, on est là pour apporter notre toute petite contribution. C'est vrai qu'en Algérie, alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une tendance mondiale aujourd'hui, parce que depuis le Covid, les gens sont très malades. En fait, on a découvert beaucoup de pathologies. Les gens sont de plus en plus malades. C'est dû à un phénomène mondial. C'est dû à une baisse de l'immunité, à un dérèglement, dérèglement social. Aujourd'hui, les gens ont beaucoup de problèmes d'immunité qui est dû à la mauvaise alimentation, à la mauvaise hygiène de vie. Et les gens se tournent vers les produits naturels parce qu'ils se sont rendus compte que les produits chimiques avaient des limites. Et donc, dans toutes les sociétés, il y a une sacralité sur les bienfaits des produits de la ruche. Dans toutes les sociétés, dans toutes les religions. Maintenant, chez nous, on a également cette sacralité que le miel va soigner telle maladie, telle maladie, telle maladie. Mais il n'y a pas réellement de cadre réglementaire. En fait, à part acheter du miel, etc., on découvre qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent le venin d'abeille, qui vont dans des centres de traitement de venin d'abeille, mais il n'y a pas réellement de réglementation. Ça devrait être réglementé. Alors ils pratiquent d'une manière un peu anarchique. Ils pratiquent à leur manière. Il n'y a pas de cadre juridique, donc il n'y a pas de contrôle. Et il y a beaucoup d'excès, il y a beaucoup d'abus, il y a un manque de traçabilité. Donc il y a un problème à ce niveau-là. Il y a un problème à ce niveau-là. Moi j'ai des échos de lointains, parce que moi je travaille dans mon environnement. Et je sais qu'il y a un peu partout, malgré que peut-être l'intention soit celle de soigner, mais il y a un problème de formation, il y a un problème de traçabilité. Mais il y a des résultats, il y a également beaucoup de résultats. Bon, on a beaucoup de retours sur des gens qui sont soignés, qui ont des retours positifs, qui ont été soignés un peu partout en Algérie. Grâce au traitement de produits de la ruche. En fait, on va revenir au cadre réglementaire. Tant qu'il n'y a pas de cadre réglementaire, forcément, les gens peuvent pratiquer la piqûre d'abeille. Il y a un vide juridique. Il n'y a pas de formation, il n'y a pas de... Et il y a certains pays en Occident où il y a une réglementation très précise. Donc en France, c'est réglementé, dans beaucoup de pays, c'est réglementé. Mais chez nous, il n'y a pas de réglementation, donc n'importe qui peut la pratiquer. Réglementation, c'est-à-dire une formation. Premièrement, ça passe par une formation. Ensuite, un cadre juridique pour exercer dans ce cadre-là. Et ensuite, appliquer les produits, appliquer le venin d'abeille dans un cadre juridique réglementé pour éviter les dérapages. Parce qu'en fait, le problème qu'il y a, c'est les dérapages et la mauvaise application. Donc il y a d'abord une prise en charge par un médecin généraliste. Ensuite, le médecin oriente justement, quand il y a un contrôle clinique, ensuite il oriente, il dit voilà, toi, tu peux éventuellement te faire suivre par un apithérapeute, et c'est beaucoup plus cadré, donc je dirais la pathologie est plus ciblée. Comme ça, l'apithérapeute sait exactement où agir, et le résultat est beaucoup plus efficace. Et c'est ce qui se passe dans les pays occidentaux, dans les pays qui sont réglementés, que ce soit occidentaux ou bien en Asie, en Amérique latine. En Amérique latine, il y a beaucoup de pratiques. Je veux dire que la pratique de l'apithérapie, elle est beaucoup plus généralisée. Chez nous, c'est récent. C'est récent, surtout maintenant. Depuis 4-5 ans, on voit qu'il y a une généralisation de ces produits-là. Une généralisation de l'application du venin d'abeille qui a énormément de bienfaits. Énormément de bienfaits. C'est phénoménal. Le venin d'abeille, c'est anti-inflammatoire. Il y a même une étude australienne qui est sortie il n'y a pas longtemps
où ils ont découvert que la mélitine transperçait, annihilait les cellules cancéreuses en un temps record. Donc on va peut-être sortir des traitements anticancéreux grâce au venin d'abeille. Le gouvernement algérien, il va prendre des mesures et il va surtout faire un état des lieux et ensuite, je pense, déjà réglementer, créer des écoles de formation pour qu'il y ait des gens qualifiés qui puissent être formés, ensuite appliquer ces méthodes d'une manière scientifique pour pas que ce soit d'une manière anarchique, parce que on a besoin de réglementer ces produits, on a besoin d'une réglementation pour ces produits-là, pour l'application. Pour éviter les dérapages, pour éviter les morts, voilà, parce qu'on évite les morts. L'apithérapie en Algérie, elle a de beaux jours devant elle. Comme je vous l'ai dit dès le départ, c'est la médecine la plus universelle, la plus douce, hein, la plus agréable et la plus démocratique, donc il peut être utilisé pour tout le monde. Et elle a de beaux jours devant elle dans notre société et j'espère que le gouvernement algérien va faire le nécessaire pour réglementer, pour démocratiser et pour que ce soit plus vulgarisé, plus encadré qu'aujourd'hui. Et je suis certain qu'on peut être à l'avant-garde, hein, l'Algérie, de pays africains dans ce sens-là. Alors lorsqu'ils essaient, il faut qu'ils soient très vigilants à la traçabilité des produits. Il faut qu'ils se documentent énormément. Et il faut, quand ils peuvent, prendre l'avis d'un médecin qui ne soit pas fermé à ces produits-là. Et ensuite, surtout, se renseigner énormément et ne pas croire tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. Parce que le problème, c'est les réseaux sociaux qui véhiculent des mensonges, qui véhiculent des informations qui sont jetables, qui sont très superflues, alors qu'on ne peut pas tout soigner. Il y a des méthodes, il y a une méthodologie, et on ne vend pas du rêve. Il faut être réaliste et il faut revenir au fondement qui est bien sûr l'alimentation, l'hygiène de vie. Et ces produits-là, en plus de ces paramètres, peuvent faire des miracles. Et nous, on a vu énormément chez nous. Donc la propolis, c'est le produit, c'est la résine, c'est la matière la plus antioxydante qui existe. Aujourd'hui, les gens qui tombent malades tombent en grande partie malades parce qu'ils ont un problème inflammatoire, parce qu'ils ont un problème d'immunité. L'immunité, il n'y a pas de médicament pour l'immunité. Vous allez en pharmacie, vous allez dire au pharmacien, voilà, appelez les doigts, un vitamine C. Alors que l'immunité s'acquiert par l'alimentation. Dans l'alimentation, dans les fruits et légumes surtout, il y a une molécule qui s'appelle les polyphénols. Ces polyphénols, ils sont en quantité extrêmement basse dans les fruits et légumes, ils sont appelés à 300 mg. On n'est même pas à 1 gramme. Aujourd'hui, l'abeille a une immunité qui est collective parce qu'elle va récupérer cette résine et elle va, je dirais, boucher toutes les imperfections de la ruche avec. Ce qui va permettre en fait d'embaumer la ruche avec les polyphénols. Ce qui va permettre de donner une sorte d'immunité collective à l'essaim. Pourquoi? Parce que dans cette propolis, il y a une quantité phénoménale de polyphénol. En fait, il y a 100 fois plus de polyphénol dans la propolis que dans les fruits et légumes. Dans la propolis, il y a 30 grammes. Le tiers de la masse de la propolis, ce sont des polyphénols. C'est ce qui fait cette activité antioxydante, c'est ce qui va permettre de soigner beaucoup d'activités anti-inflammatoires. La propolis est le plus puissant anesthésique et le plus puissant anti-inflammatoire. C'est un antibiotique, c'est un antiviral, c'est un antibactérien, c'est un antifongique. Les mots ne suffisent pas pour décrire les bienfaits de la propolis. Et aujourd'hui, il a été introduit, ça fait 50 ans, il a été introduit au Japon pour accompagner en fait dans les traitements anticancéreux. La propolis est introduite, elle est utilisée en synergie. Lorsque les cellules cancéreuses sont résistantes à la chimiothérapie, et bien la propolis va en fait tuer, éliminer les dernières cellules récalcitrantes. L'utilisation de la propolis avec les antibiotiques en symbiose va avoir un effet plus important. La propolis est un adjuvant et c'est un produit miraculeux qui doit être dans tous les foyers parce qu'il peut régler des petits bobos majeurs, mineurs, avec une petite pâte qu'on va mettre dans la dent, dans la bouche, sous la gencive, un aft, un état fébrile qui va disparaître le lendemain. C'est un régulateur immunitaire.
Lorsqu'une personne, par exemple, elle a une baisse d'immunité, en prenant la propolis, son immunité va augmenter. Lorsqu'elle va être en surplus d'immunité avec une maladie auto-immune, la propolis va lui réguler son immunité. Elle va également soulager les problèmes d'allergie. Elle va également soulager les angines, les grippes. C'est un produit miraculeux, la propolis. Alors, le pollen, en fait, je l'appelle le super aliment. Parce que le pollen, c'est en fait le steak de l'abeille. L'abeille, les gens pensent que l'abeille se construit par le miel. L'abeille, ce n'est pas une sucette. L'abeille, en fait, se construit par le pollen, qui est en fait l'aliment le plus complet. D'accord? Qu'est-ce qu'il va avoir? Il va avoir 24 acides aminés, dont 12 essentiels. Nous, aujourd'hui, lorsqu'on se réveille le matin, on a besoin de construire 8 acides aminés. Et dans le pollen, ils sont déjà synthétisés. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin de les digérer. Ils sont déjà faits. On les digère, ils passent directement dans notre flux sanguin. Et le pollen a également 12 vitamines. Quel que soit le pollen qui est collecté, qu'il soit jaune ou plus foncé, tous ils ont les mêmes caractéristiques avec des variantes, avec des différentes vitamines ou vitamines surtout. Et il va également avoir 24 grammes de protéines. On va l'appeler le steak de l'abeille. Et il va également être 10 fois plus antioxydant que la propolis, que les fruits et légumes. Il a 3000 mg de polyphénol. Donc le pollen, c'est vraiment l'aliment qui va aider les gens contre l'anémie. Les gens qui ont une anémie, il n'y a pas mieux que le pollen. C'est le produit qui va éliminer le pollen, qui va enlever l'anémie, qui va réellement sortir les personnes de l'anémie. Les sportifs, au lieu de prendre la whey, ils peuvent prendre le pollen. Parce que la whey, elle n'a qu'un apport protéinique, alors que le pollen, il a les acides aminés, les vitamines, antioxydants. Alors la gelée royale, c'est une substance miracle, on l'appelle l'élixir de jeunesse, l'élixir de longévité. La gelée royale, il y a dedans, alors il est fait à 60% d'eau, 30% de principe actif, il est très liquide, il est pâteux, je dirais, pas liquide, pâteux. Et il y a dans la gelée royale des substances que vous trouverez nulle part dans la nature. Par exemple, dans le pollen, vous allez trouver des acides aminés, des vitamines, vous allez trouver dans les fruits et légumes, par exemple. Mais dans la gelée royale, il y a 4 ou 5 substances qui ne sont synthétisées que par les glandes des nourricières. Il y a dans ces substances une substance de croissance cellulaire, parce que les larves, lorsque la reine pond une larve, la larve grandit de 1000 en 10 jours, grâce à l'accélérateur de croissance cellulaire qu'il y a dans la gelée royale. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais proposer de la gelée royale aux personnes qui ont des cancers, parce que ça va dupliquer, ça va accélérer la croissance cellulaire de toutes les cellules sans discontinuité. Il y a également une substance, une protéine, qui va en fait stimuler la fécondité et la régénérescence neuronale. C'est pour ça qu'on la préconise pour tous les gens qui ont des dégénérescences neuronales dues à l'âge. Et en fait, c'est un aliment complet qui est plein de sels minéraux, qui a beaucoup de protéines. Et c'est pour ça que l'abeille, la reine, vit 5 ans, parce qu'elle est nourrie exclusivement grâce à la gelée royale. Elle est nourrie toute sa vie et elle vit 5 ans, contrairement à une abeille qui va vivre 35-45 jours. Et c'est pour ça qu'elle est un peu plus grande, parce que grâce à l'épigénétique, elle est pendant qu'elle est larve, elle va être nourrie qu'avec de la gelée royale jusqu'à ce qu'elle devienne nymphe. Alors que la reine, alors que les autres abeilles, les nourricières, les ouvrières, elles vont être nourries avec la gelée royale que 3 jours. Le reste, ça va être un mélange de pollen et de gelée royale. C'est ça le miracle. Et on va l'appeler super aliment, aliment exceptionnel, et qui rentre beaucoup dans le soin de l'apithérapie. تعتقد الدكتورة البيطرية هناء حرهورة التي هي أيضا نحالة ومعالجة بالنحل أن هذه الممارسات وخاصة استخدام سم النحل هي مستقبل الإنسانية، لأنها ممارسة آمنة ولا تولد أي تعقيدات. ومع ذلك ترى أنه يجب على المعالجين بالنحل اتخاذ تدابير محددة مسبقة لتجنب بعض العواقب. Comment ça se passe, votre perception de l'apithérapie? Comment elle se passe? Oui. Comment vous voyez cette pratique? Je pense que c'est l'avenir, l'apithérapie, entre autres, avec tout ce qui est médecine douce, médecine parallèle, comme ils disent, c'est vraiment l'avenir de l'humanité. Parce qu'elle utilise des produits qui n'ont pas d'effet secondaire, des produits qui peuvent être utilisés en synergie, c'est-à-dire en même temps. Donc du coup, on n'a pas des craintes d'intoxication médicamenteuse, il n'y a pas de crainte d'allergie et tout ça. Tout ça est mis de côté.
malgré qu'il y a des allergies à certains de nos produits. Mhm. Mais quand on sait s'y faire et quand on fait une bonne anamnèse à l'avance, on arrive quand même à éliminer les risques au maximum. D'accord. Voilà, donc c'est l'avenir. Donc, le patient doit être préalablement avoir passé chez un médecin d'abord. Il doit être questionné, c'est-à-dire il doit quand même, chaque malade, logiquement, il doit savoir, connaître ses allergies, il doit connaître les produits dont qu'il ne tolère pas et tout ça. Et après, dès qu'il y a cette information-là, on travaille avec, sachant que pour l'apithérapie, on demande aux gens, surtout quand ils utilisent par exemple le venin d'abeille, hein, on leur demande un régime spécifique avant et après la prise. Très Vous bien. voyez, Est-ce qu'il faut, c'est il faut obliger le patient, par exemple, de faire un bilan pour savoir s'il n'a pas de maladies chroniques qui peuvent être... de préférence, oui. Oui, Ce qu'on n'aime pas, on n'aime pas les examens complémentaires, par exemple les radios, tout ce qui a des ondes, très tout ce bien. qui est à base de rayonnement et tout ça là, ça ne marche pas avec les produits de la ruche. Très bien. Voilà. Alors, est-ce que les produits d'abeille, par exemple le venin, est-ce qu'il est appliqué en apithérapie animale? On utilise tout. Personnellement, je l'utilise soit l'abeille elle-même, je fais de l'apipuncture avec donc l'abeille elle-même au niveau de zones de douleur, au niveau des plaies. Oui. Soit j'utilise des baumes, des pommades à base de venin d'abeille. Généralement, comme l'animal il n'est pas facile à attraper et tout ça, donc généralement je vais plus vers tout ce qui est baume, tout ce qui est collyre à base de venin d'abeille. Mais la meilleure façon de traiter au venin, c'est réellement l'abeille elle-même. Malgré qu'elle meure, et on est triste qu'elle meure. D'ailleurs, quand on prend l'abeille, on la simhili, parce l'abeille meurt. Mais vous savez qu'aux États-Unis aujourd'hui, on a trouvé un procédé pour ne pas qu'elle meure. Vous le savez. L'extraction, on le fait. L'extraction, on le fait, elle ne meurt pas. Elle pique, mais sans mourir. Ils ont mis en place un filet pour qu'elle puisse piquer sans mourir. C'est le même filet qui est utilisé pour l'extraction du venin, c'est vrai. Très bien, très bien. Alors, vous êtes favorable pour le traitement au venin avec les seringues? Si l'origine du venin est correcte, c'est-à-dire, là je parle de prophylaxie, c'est-à-dire c'est des gens qui ont respecté toutes les règles d'hygiène et tout est un produit qui est conforme, c'est encore mieux parce qu'on respecte plus l'abeille. Ça, c'est ma condition sine qua non. S'il n'y a pas ça, je n'utilise pas la voie injectable, quoi. Parce que vous savez, le venin, quand il est utilisé, quand il est extrait, ça devient de la poudre. Cette poudre-là, on la prend, puis après, il y a des dilutions. Ça dépend de l'utilisation interne, externe et tout ça. Donc, si au cours de ce processus-là, il y a une infection, il y a un microbe qui rentre, c'est foutu, quoi. Donc, il vaut mieux acheter ça chez quelqu'un. D'ailleurs, c'est ce que je dis à tout le monde quand on me demande le venin d'abeille. Je leur dis, si vous ne savez pas chez qui acheter, vous ne le connaissez pas, c'est pas la peine d'y aller. Très bien. Alors, utilisez l'abeille. Dernière question. Comment voyez-vous l'avenir de l'apithérapie en Algérie et dans le monde? Donc, dans le domaine de la médecine humaine et la médecine vétérinaire. Oui. Voilà, donc moi personnellement je prépare des baumes à la cire d'abeille avec du miel, avec de la vieille huile d'olive. Je donne ça il y a certains cabinets qui me réclament ça, vétérinaires. C'est pour les plaies, pour la cicatrisation et tout ça. Donc le baume au venin d'abeille, j'ai de la propolis qui est énorme. Vous connaissez la propolis? Pour moi c'est un produit, c'est un antiseptique, un anti-inflammatoire. Il booste le système immunitaire. Il est même légèrement antidépresseur. Donc imagine, dépresseur, c'est la propolis. Hein. À chaque fois ils disent moi je leur dis non, c'est la propolis. C'est la propolis, oui. Voilà, donc pour moi c'est des produits tellement bons et qui peuvent être utilisés, comme je vous ai dit, en même temps que ça vaut vraiment la peine ce sera l'avenir pour moi. Déjà il y a plein de produits à base de propolis par exemple, il y a à base de miel, le venin aussi. Et le pollen, c'est sa prise qui est un peu délicate parce que moi, personnellement, je préconise le pollen frais, pas le pollen séché. Le pollen séché, il est bon, mais il perd de sa valeur thérapeutique. Donc, du coup, je préfère aller vers le frais. Le frais,
il est conditionné par la température. On le met au congélateur carrément. Très Donc, bien. il y a une petite. Les gens sont un sa peu. valeur nutritive. Voilà, et thérapeutique surtout. Exact. Eh bien, Voilà. merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup Il pour n'y a votre pas de quoi. contribution. Il n'y a pas de quoi. On Merci à vous. reviendrai vers vous dans quelques jours. بخلاف السم يستخدم البروبوليس، وهو مضاد حيوي قوي جدا من قبل المعالجين بالنحل في علاج السعال وأمراض مختلفة أو التهابات الصدر والرئة. وفقا لبعض النحالين يستخدم البروبوليس الممزوج بمنتجات طبيعية أخرى مثل زيت الزيتون وبعض أنواع العسل أيضا لعلاج الأمراض الجلدية وغيرها. أمام هذا الواقع تواصلنا مع وزارة الصحة لمعرفة رأي المتخصصين فيها بشأن هذا النشاط، سواء من حيث آثارها العلاجية أو من حيث الجانب القانوني المرتبط بهذه الممارسة. للأسف فعلى الرغم من المراسلة الرسمية التي أرسلناها إلى هذا القسم المسؤول عن الصحة العامة في يوليو الماضي، كانت جهودنا بلا جدوى. لم يكن من الممكن تلبية طلبنا بسبب إجازة جميع الموظفين القادرين على الرد على طلبنا. توجد عدة جمعيات للعلاج بالنحل في العالم تجمع بين مهنتي الصحة والنحالين الذين يهتمون بفوائد منتجات الخلية، مثل الاتحاد الدولي للعلاج بالنحل الذي يجمع جمعيات العلاج بالنحل من جميع أنحاء العالم، بجانب الجمعية الوطنية للنحالين المحترفين في الجزائر التي تركز على تربية النحل وتحسين جينات النحل وصحة القطيع وتعزيز جودة منتجات الخلية. توجد أيضاً عشرات الجمعيات والاتحادات الدولية الأخرى حيث تعتبر التدريب والدفاع عن النحل والبحث من أهم محاورها. وكدليل على ذلك تم تنظيم عدد لا يحصى من المؤتمرات والندوات الدولية التي يديرها متخصصون في جميع أنحاء العالم. في هذا السياق في عام 2018 شارك مبتكرون وباحثون ونحالون ومعالجون بالنحل وفنانون وغيرهم من الشخصيات البارزة في هذا القطاع في المؤتمر العالمي الأول. إذا لم يتم الاعتراف بهذه الممارسة رسميا في الجزائر وتم حظرها في فرنسا، فإن العديد من الدول الأوروبية تمنح المعالجين بالنحل وضعا قانونيا يسمح لهم بممارسة نشاطهم بحرية وبشكل قانوني، وحتى الاستفادة من مساهمات الباحثين والجامعات. هل ينطبق هذا الأمر على المعالجين بالنحل السويسريين؟ لمعرفة المزيد تواصلنا مع رئيسة جمعية المعالجين بالنحل السويسريين. Alors, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bien, merci et vous? Très bien, merci. Vous m'envoyez ravi. Alors, magnifique. Alors, on va parler d'apithérapie. Vous êtes présidente de l'Association nationale suisse des apithérapeutes et des apiculteurs, bien entendu. Cela va de soi. Non, non. Je suis présidente de l'Association suisse pour la section romande et vice-présidente de l'Association suisse des apithérapeutes. Oui. Parfait. Alors, en Suisse, est-ce que vous activez dans un cadre législatif légal? Est-ce qu'il y a une assise juridique? Est-ce que vous vous activez dans un cadre légal? Alors, c'est très compliqué. En fait,
employer, par exemple, le pollen, on peut employer le miel, on peut employer certains produits de la ruche sans problème. D'autres produits, par exemple, comme la propolis, c'est vraiment difficile à employer sans être contrôlé par Swissmedic. Et en fait, logiquement, nous n'aurions pas le droit de vendre de la propolis par voie interne pour traiter des problèmes parce que ils considèrent la propolis comme un médicament. Tout à fait, c'est un antibiotique, un des plus puissants d'ailleurs. Naturel. Très Oui, bien. tout à fait. Mais le miel aussi, par exemple. D'accord. Et alors, et pour l'apithérapie par les dards d'abeilles, est-ce que vous la pratiquez? Par le venin d'abeille, oui, je le Tout à fait. pratique, oui. Oui. Et alors, Oui. vous êtes soumis à un contrôle? Alors ça, c'est aussi quelque chose qui n'est pas forcément légal, dans le sens où moi, je suis une des seules à le pratiquer. On est très peu de monde à pratiquer cette thérapie en Suisse et les gens, ils ont très peur en fait de pratiquer parce que si tout à coup il y a quelqu'un qui a un souci de santé suite à une piqûre, eh bien on n'est pas légitime, quoi, en fait, et parce qu'on n'est pas médecin. Et chez nous, pour piquer quelqu'un, il faut être médecin. D'accord. Et est-ce que les patients sont soumis d'abord à un contrôle médical avant de venir chez l'apithérapeute? Alors, moi, je demande absolument d'avoir, je vais juste me bouger un peu, je demande absolument d'avoir comment on appelle ça, un test d'allergie. Un test d'allergie chez un allergologue pour être sûr que la personne n'est pas allergique. Et le problème qu'il y a, c'est que certains allergologues ne veulent pas faire de tests si les gens n'ont pas déjà été piqués une fois. Mais moi, j'en vois quand même, je travaille avec un allergologue en particulier, j'en vois quand même mes patients ou les patients qui veulent venir se faire piquer, je les envoie chez un allergologue parce que j'ai quand même sur tous les patients que j'ai, j'en ai quand même quelques 3-4 qui n'ont pas pu venir se faire piquer parce que ils étaient allergiques. Donc voilà, c'est un peu embêtant quand même. Alors, Mais du coup, on n'est pas, on est connu et c'est pour ça que les gens qui ont quand même suivi quelques cours sont très frileux de piquer des patients parce qu'ils ont peur qu'il y ait une réaction allergique. très bien. Alors, est-ce qu'il y a une forte demande? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des gens qui demandent à être... Il y a une demande de la part de la population? Oui, tout à fait. Il y a vraiment pas mal de demandes, que ce soit pour la sclérose en plaques, que ce soit pour les cancers du sein en particulier. Là, il y a eu une étude qui est apparue en Australie. Je ne sais pas si vous avez vu cette étude, qui disent qu'en 60 minutes, une cellule est tuée par la mélitine. Et du coup, les gens, ils voient passer ça et ils veulent se faire piquer, quoi. Donc, moi, je dis toujours, d'abord, il faut être prudent avec le venin d'abeille. Ensuite, il faut se rendre compte que c'est pas une ou deux séances, qu'il va falloir plusieurs séances, souvent sur du long terme. Et en fonction de ça, voilà, il y a des gens qui hésitent à le faire parce que souvent, ils ont pas mal de trajets en voiture à faire pour venir se faire piquer. Moi, j'ai des gens de France qui m'appellent pour venir se faire piquer. Et du coup, c'est en France, c'est interdit. Alors, en Suisse aussi, c'est pas vraiment autorisé. Donc, on joue un petit peu avec les limites comme ça, hein. Très bien, très bien. Et est-ce qu'il y a eu des cas de guérison totale? Alors, des cas de guérison totale au niveau du cancer, vous dites? Oui, par exemple. Alors, personnellement, je ne peux pas dire ça.
parce que j'ai pas suivi énormément de patientes qui ont le cancer. J'ai suivi, là je suis en train de suivre 2 patientes qui ont le cancer du sein. Oui. Une, ça fait 15 ans qu'on lui a détecté un cancer du sein et on lui a dit à l'époque, il faut vous faire opérer parce que vous allez vivre 6 mois tout au plus si vous ne faites rien. Et bon, elle n'a pas voulu se faire opérer, donc elle a fonctionné différemment, elle a changé toute sa nourriture, elle a fait plein de choses. Et ensuite, elle est venue se faire piquer, ça fait à peu près 4 ans que je la suis. Son problème de sein, là où je l'ai piqué, ça va bien, mais il faut quand même dire qu'elle a des métastases qui se sont mises ailleurs. D'accord. Et je suis une autre dame qui, elle, est aussi un cancer du sein et qui a subi par contre un petit peu de chimio et de l'immunothérapie et qui maintenant vient se faire piquer régulièrement et qui est suivie par une oncologue sur Paris, la professeure Sagatian, qui dit que c'est le médicament du futur, le venin, et que c'est la chimiothérapie du futur. Donc voilà, après, une des 2 patientes a eu un cancer de la peau et de nouveau, ils lui ont dit qu'il fallait enlever cette tache sur sa peau. Elle n'a pas voulu le faire, donc on a piqué. Et sur les 5 racines cancéreuses, il y en a quand même 4 qui sont parties, quoi, qui n'étaient plus visibles après une analyse. Donc, ça fonctionne. Après, c'est peut-être pas aussi rapide qu'une chimio, etc. Mais il y a quand même des résultats qui sont surprenants. On parle de 800 maladies qui ont été guéries grâce au venin d'abeille. Vous le confirmez? Alors, moi, je ne suis pas, et c'est difficile de vous confirmer ça, mais moi, je traite aussi des gens qui ont des épicondylites, qui ont des problèmes d'hernie discale, qui ont d'autres choses qui sont peut-être un petit peu moins violentes, on dira ça comme ça, avec des résultats juste extraordinaires, hein. Donc après, est-ce qu'il y a 800 maladies qui ont été traitées avec du venin? Je ne peux pas vous répondre à ça. Franchement, c'est assez complexe de répondre à quelque chose comme ça. Ah ben, merci beaucoup, Madame Bruchet. Merci beaucoup. Vous nous avez été d'un secours magnifique. Vous nous avez donné des informations. On a une meilleure vision de la pratique en Suisse. Merci beaucoup, voilà. Madame Bruchet. Je reviendrai vers vous dans quelques temps. D'accord? Pas de souci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. في الولايات المتحدة يستفيد هؤلاء الممارسون الذين يعملون بشكل وثيق مع الباحثين والجامعات من دعم كبير من الحكومة، كما يؤكد الأطباء والمعالجون بالنحل. في الجزائر يحتاج المعالجون بالنحل إلى دعم حقيقي ووضع قانوني. إطار قانوني من شأنه أن يشرع هذه الممارسة التي لا شك في نتائجها. قاعدة قانونية يمكن أن تتيح للجهات المعنية تنفيذ رقابة صارمة لضمان سلامة المرضى والممارسين. هذه التدابير سيكون لها أيضاً تأثير على تنظيم وتتبع هذا النشاط، والتي يجب أن نلاحظ أنها تشكل مصدراً لا يمكن إنكاره للإيرادات بسبب الطلب القوي والثابت على منتجات الخلية من قبل الصناعة الصيدلانية وصناعة التجميل.
من خلال قراءة تصريحات الأطباء والمعالجين بالنحل يسمح بالاعتقاد أن هذه الممارسة ستعرف ازدهاراً في الجزائر إذا ما تم إخضاع الممارسين لتنظيم صارم واستفادوا من الدعم كما هو الحال في الولايات المتحدة. تنظيم ضروري لحماية المرضى وتمكين السلطات العامة من الحصول على رؤية حقيقية وواضحة، وبالتالي فإن مجموعة النصوص القانونية التي سيتم وضعها ستمكن من تتبع أفضل لمنتجات الخلية، وستسمح في هذا السياق بإجراء رقابة صارمة، لأن هذا النشاط يجب أن نلاحظ أن له طابع علاجي ولكن أيضا اقتصادي.